Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égregore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le monde a besoin de nouvelles institutions. C'est ce que Emmanuel Macron n'a pas expliqué aux pays africains et surtout aux pays, et aussi aux pays d'Amérique latine qui étaient présents à son fameux sommet sur le nouveau pacte financier mondial. Les institutions de Bretton Woods sont caduques, sont dépassées. Ce sont les institutions de Bretton Woods qui ont élevé les États-Unis, qui ont décidé que le dollar puisse être la monnaie d'échange à la place de l'or. Et un peu plus tard, là c'était en 1900, après la Seconde Guerre mondiale en 1944, mais après ça, en 1971, les Américains ont changé parce que, bon, on avait constaté qu'ils abusaient avec l'or. Ils ont donc maintenant amené la notion du pétrodollar en faisant en sorte que tout échange commerciaux du pétrole d'abord et dans les autres matières puisse être évalué en dollars. Donc c'est ça qui est aujourd'hui la cause même de la création des BRICS. Mais quel est le plus grand détonateur? Pourquoi aujourd'hui le monde attend impatiemment que la prochaine réunion des BRICS, qu'ils puissent annoncer la création de leur monnaie, d'une monnaie d'échange, ou la possibilité, entre-temps, de commercialiser entre eux en utilisant leur monnaie interne? C'est parce que quand il y a eu la pandémie du Covid, on a constaté que les institutions de Bretton Woods, la Banque mondiale et le FMI, ont accordé des droits de tirage spéciaux aux États-Unis et aux pays européens. Seulement. Vous voyez, ils ont demandé aux États-Unis, même si vous n'avez pas la valeur d'or qui correspond à ce montant, vous pouvez fabriquer la monnaie jusqu'à hauteur de 9 000 milliards de dollars. Et aux pays européens, ils ont accordé 5 000 milliards de dollars. La Russie n'a rien eu, la Chine n'a rien eu, en dehors de, en fait, les pays du G7 et de l'OTAN.
Voilà l'un des détonateurs de la situation actuelle, où tout le monde s'est accroché là à attendre la décision des BRICS. Parce que les gens n'en veulent plus de continuer dans un tel système. Vous savez, par exemple, pour les pays francophones, lorsque on dit droit de tirage spéciaux pour les pays européens, 5 000 milliards, qu'est-ce qu'on donne à l'Afrique? Ben rien. L'Afrique n'a rien. Oui. Les Africains peuvent venir en France s'endetter encore et puis payer, alors que eux, ils ne se sont pas endettés. C'est de l'argent gratuit que le FMI et la Banque mondiale leur donnent. Ils ne donnent rien au FMI, non. Le FMI vit avec les dettes que nous, nos pays, à nous, les pays pauvres, là, vont contracter auprès d'elle. La Banque mondiale, c'est pareil. Donc, sur quelle base la Banque mondiale et le FMI vont autoriser les DTS à un certain nombre de pays, pas à tous les pays du monde? Et d'ailleurs, c'est impossible d'autoriser, par exemple, aux pays africains de tirer un certain nombre un montant donné. Les pays africains francophones, notamment ceux qui utilisent le franc CFA. C'est impossible. Pourquoi c'est impossible? Parce qu'ils n'ont pas de monnaie. Tout simplement parce qu'on n'a pas de monnaie. Donc même si on nous avait donné l'autorisation, la Banque mondiale nous avait dit, bon, vous pouvez tirer 1000 milliards par exemple, pour les 14 pays africains ou les 15 pays africains, qui devrait les faire? Mais c'est la France. La France devrait tirer les 1000 milliards et la France devrait prendre sa part. Ah oui, elle devrait prendre sa part. Et nous, on allait nous demander, en quelque sorte, puisque la France prend sa part, elle allait nous donner ça comme dette. Et on devrait rembourser à la France. Alors que c'est de l'argent que l'institution nous donne pour faire face à la pandémie qui est en train de faire des ravages dans le monde. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous voyez Emmanuel Macron insister, Emmanuel Macron, jusqu'à maintenant, hein, il continue à espérer qu'il pourra avoir l'invitation pour venir aux BRICS. Mais les Chinois et les Russes ont dit niet. Ah oui, les Chinois et les Russes, ils sont catégoriques là-bas, ils n'en veulent pas. Et le monde entier attend impatiemment quelles sont les décisions qui vont être prises au niveau de BRICS en Afrique du Sud. Et c'est là où c'est ce qui trouble Emmanuel Macron. Parce qu'il se dit, mais attendez, qu'est-ce qu'ils vont décider là-bas? Et qu'est-ce qui va se passer pour les pays africains qui ont le CFA? Comment ils vont faire pour gérer le CFA là? Quel est l'avenir du CFA si les BRICS créent leur monnaie à eux? Voilà le grand problème qui amène Emmanuel Macron à vouloir aller dans les BRICS. Ce n'est pas parce que Emmanuel Macron est intéressé au BRICS, c'est un pays du G7. Les 7 pays les plus industrialisés au monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, les BRICS ont un PIB qui est supérieur à celui du G7, des économies au moins de 26 000 milliards de dollars. Les BRICS pèsent 26 000 milliards de dollars par an. Ce que le G7 aujourd'hui ne peut pas assumer, ne peut pas avoir. Même les États-Unis sont endettés. C'est même l'un des pays les plus endettés au monde. Et ça va être encore plus difficile puisque on est en train de voir aujourd'hui les échanges commerciaux qui se faisaient dans le monde étaient en dollars, s'élevaient à près de 90%. Actuellement, on est descendu jusqu'à 40%. Donc, ils ont perdu 50%. Ah oui, 50% de moins. Et c'est énorme, c'est vraiment énorme. C'est pour ça que vous voyez que l'OTAN, maintenant, veut s'acharner sur l'Afrique, mais ce n'est pas l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas l'Afrique. Nous, on est rien, nous, on subit, on n'a rien. On n'a rien. On est pauvre. On n'a que des matières premières.
Ils veulent venir prendre, même si vous prenez les matières premières, vous n'allez pas changer la donne. Hein. La valeur du CFA là, ne pourra pas changer, plutôt du dollar ne pourra pas changer avec les matières premières africaines. Non. Parce que les pays africains en sont décidés à commercialiser aussi dans d'autres monnaies. Le président Ruto du Kenya l'a dit. Comment se fait-il qu'entre le Kenya et il avait cité un autre pays, là, Djibouti, Djibouti a sa monnaie, eux ils ont leur monnaie. Les échanges là, il faut faire ça en dollars. Il dit mais quelle est l'importance du dollar là? Quel est son rôle là? Qu'est-ce qu'il vient faire dans une affaire qui concerne deux frères? Et c'est ça, ce sont là les vrais problèmes. Que Emmanuel Macron croit arrêter, mais on ne peut pas arrêter l'histoire. Écoutez, on ne peut pas arrêter l'histoire. Plutôt, les Américains et les Européens vont comprendre la fin, plutôt ils vont, comment dirais-je, améliorer, amortir le choc. Mais s'ils continuent à insister pour détruire l'Afrique, tel qu'ils sont en train de faire là, le terrorisme, le ceci, le cela, mais alors la chute sera catastrophique et elle sera douloureuse. Je dis encore, elle sera douloureuse. Si ils continuent à persister dans la même lancée, toujours à nous prendre pour des vauriens et puis nous frapper dessus. Mais vous savez, les gens pensent que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre, même Sassou Nguesso l'a dit, c'est un combat. Nous sommes dans le combat. Mais ce combat-là, c'est un combat asymétrique. Aujourd'hui, tout est asymétrique. Donc, pendant qu'il y a la guerre en Ukraine, là, il y a une autre guerre qui se passe au niveau spirituel, qui fait que plus les Américains, les Européens vont continuer à brimer un continent comme l'Afrique qui ne leur a rien fait. Rien du tout. L'Afrique n'a rien fait, ni aux Européens, ni aux Américains. Ce sont eux qui nous ont fait tous les maux possibles. L'esclavage, la colonisation, la recolonisation, la néocolonisation, tout. Le pillage de nos matières, les assassinats, les ceci. Ils ont tout fait. Ils ont imposé leur culture, ils ont imposé leur religion, ils nous imposent tout. Mais sur le plan spirituel, il y a quelque chose qui va se faire, qui est en train de se faire, que nous ne voyons pas, parce que ça, tu ne peux pas voir ça avec les yeux naturels. Pendant qu'eux, ils sont en train de compter sur la science, sur la connaissance, ils disent la technologie. Nous avons la technologie. Ok, très bien. Vous avez la technologie, très bien. Mais Dieu aussi a une technologie. Et la technologie de Dieu, là, elle est supérieure à la vôtre. Puisque Dieu a créé l'homme. Voilà, donc, je crois que les pays africains devraient être très attentifs et savoir quelles sont les décisions qu'ils doivent prendre. C'est triste de voir que la Mauritanie a ouvert la porte à l'OTAN dans le Sahel, mais même la Mauritanie elle-même va couler avec. C'est malheureux, mais ça ne va pas arranger la Mauritanie. Qui est en train où l'apartheid existe encore. Ils sont en train de massacrer, maltraiter nos frères noirs, qui sont majoritaires dans le pays, mais qui n'ont jamais gouverné, qui n'ont pas le droit de gouverner, qui doivent subir les conséquences de l'apartheid. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, Yamanebe. Encore, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement
de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.